Aujourd'hui, dans les vidéos tutoriels, nous allons voir les moyennes mobiles. Si jamais tu veux configurer tes graphiques comme les miens, il y a un premier tutoriel sur la façon de configurer le logiciel ProRealTime. Aujourd'hui, on va voir les moyennes mobiles, comment les utiliser, comment les configurer en trading avec les prises de position. On va faire des exemples directement sur les graphiques. C'est parti. Et si tu veux voir mes vidéos en avance, n'hésite pas à rejoindre les ambassadeurs de la chaîne. Tu as un petit bouton rejoindre sur la page de la chaîne. C'est 1,99 € par mois. Ça permet de soutenir mon travail. Je te remercie. Les moyennes mobiles, outils incontournables de l'analyse technique. Que vous soyez débutant ou trader expérimenté, comprendre leur utilité peut vraiment faire la différence dans vos prises de décision. Alors on va voir qu'est-ce qu'une moyenne mobile. Une moyenne mobile, c'est un indicateur qui lisse les variations de prix d'un actif, donc d'une action, en calculant la moyenne de ses cours sur une période donnée. Exactement. Si je parle de moyenne mobile 20 en format journalier, ce sera là, le prix moyen des 20 derniers jours de bourse est mobile parce qu'elle va changer, tous les jours, il y a forcément un petit décalage d'un jour dans le prix de vos actions et ça permet d'éviter ça permet pardon, d'identifier les tendances et d'éviter les faux signaux causés par la volatilité de court terme. Ça, c'est très important pour pas trop se faire piéger. Alors les 3 principales, moyennes mobiles que je vais utiliser la moyenne mobile 20 souvent, donc soit en format, journalier, semaine ou mois, on verra bien après. Mais souvent j'utilise la moyenne mobile 20. C'est une moyenne courte, souvent utilisée pour identifier les tendances à court terme, selon l'espace de temps que je vais prendre, hein, bien sûr. Elle est particulièrement utilisée pour les traders actifs et le swing trading. Ensuite, on a la moyenne mobile 50, elle représente une vision intermédiaire du marché. Donc ça va être plutôt, pour utiliser une tendance, qui est déjà un petit peu plus solide. Beaucoup d'investisseurs, ils vont l'utiliser, pour repérer un retournement, de tendance ou une confirmation de tendance par rapport à leur moyenne mobile à 20 périodes. Et enfin, on a la moyenne mobile, 200 périodes et donc celle-ci, c'est vraiment une moyenne mobile de plus long terme. C'est la référence, des tendances à long terme. Elle est souvent utilisée pour différencier un marché haussier d'un marché baissier. Donc quand les prix sont au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes, on considère que la tendance est haussière et inversement, si les prix sont en dessous, on est dans une tendance dite baissière, mais c'est pas 100 de réussite si on utilise ça. Donc bien sûr, ces signaux de moyenne mobile, ils doivent être complétés par d'autres indicateurs. Moi, j'utilise par exemple le RSI et la MACD que je vous fais voir à chaque fois dans mes vidéos, mais ça fera l'objet d'autres vidéos. Allez, on va passer sur la partie graphique pour bien comprendre. Donc à la base, votre graphique, il peut ressembler à ça. Donc là, c'est un graphique de l'action Air Liquide en format semaine, mais on peut aussi également le passer en format jour, comme on veut. Difficile de se repérer pour prendre une bonne décision. Quand est-ce que j'achète? Quand est-ce que je vends? Quand est-ce qu'il y a le plus de probabilité que je fasse un gain ou une perte? Voilà, c'est jamais évident. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter les moyennes mobiles. Donc tu as la vidéo tuto comment configurer ProRealTime Web dans ma playlist pour, configurer toutes les moyennes mobiles. Donc là, on avait vu, nous, dans le premier tutoriel, comment configurer la moyenne mobile, mettons 20 périodes, 50 périodes et 200 périodes. Donc là, je rajoute déjà la moyenne mobile à 20 périodes. Donc, on voit quand même qu'elle suit, d'assez près, finalement, le cours de bourse, puisque c'est seulement les 20 derniers jours de bourse. Donc un point ici, on va dire dans notre, droite là, c'est, dans notre cours, pardon, eh bien, ça représente la moyenne des 20 derniers jours de bourse. Donc ici, il est, beaucoup, plus bas puisque c'était une tendance baissière sur les 20 derniers jours et ainsi de suite. Et là, on commence à avoir un retournement. Donc, voilà, cette moyenne mobile 20 périodes, c'est un signal, on va dire, de court terme, mais c'est, pour moi trop juste pour prendre une décision. Quand est-ce que vous prenez une décision, là-dessus pour, voir si ça vaut le coup de rentrer sur une position ou pas? Donc après, on peut rajouter une deuxième moyenne mobile. Donc on parlait de la moyenne mobile à 5 ans, donc sur les 50 derniers jours. Et là, déjà, on peut voir que notre courbe à 50 jours est quand même beaucoup moins volatile que notre courbe à 20 jours. Et là, déjà, je peux commencer à déduire des tendances. C'est-à-dire que quand ma moyenne mobile à 20 jours, donc la ligne bleue, croise la ligne rouge, vous voyez ici à la hausse comme ça, eh bien, c'est déjà un premier signal de trading. Ça veut dire que sur vos 20 derniers jours de bourse, vos cours des 20 derniers jours sont plus haussiers que vos 50 derniers jours. Ça veut dire que, au moins sur les derniers 20 jours à peu près, hein, là, même là un peu plus, eh bien, les prix sont en train de monter par rapport à la moyenne des 50 derniers jours. Premier point intéressant. Donc ça, après, ça vous permet déjà de faire une tendance au moins sur du trading de court terme. Donc ici, quand vous prenez, mettons ce signal-là, bah, c'est plus 12% sur un liquide. Mais
Des fois, ça marche pas forcément. Ici, regardez, vous croisez là et puis, derrière, ça fonctionne pas. OK, ça part et puis derrière, ça recroise à la baisse. Là, donc vous sortez soit à zéro, soit vous perdez 1 ou 2 de votre mise. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter ensuite une moyenne mobile à 200 périodes. Vous voyez? Moi, je la mets en jaune, souvent c'est Golden Cross qu'elle est appelée. Eh bien, ici, on peut voir déjà que c'est une courbe qui est encore plus aplatie, encore plus lissée, puisqu'elle représente quand même les 200 derniers jours. Donc, c'est quand même beaucoup plus filtré au niveau trading que vos deux autres courbes. Et donc là, moi, j'aime bien m'en servir de celle-ci, parce que quand mon cours est au-dessus du cours des 200 derniers jours, j'aime bien comme signal haussier. Voilà. Et puis si ça recasse à la baisse, eh bien, j'aime bien sortir parce que ma tendance, elle est quand même de court terme et quand même largement supérieure à ma tendance de long terme sur les 200 derniers jours de bourse. Donc ça marche sur un format journalier. Donc là, c'est plutôt format journalier, comme on dit toujours, du trading plutôt de court terme, hein. Donc vraiment prendre des points et puis sortir sur des signaux de vente. Après, vous avez plutôt du moyen terme sur du format semaine. Et donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? Par exemple, si on prend Air Liquide, eh bien, vous pouvez voir que vos points d'achat, ici, il y a des acheteurs, puisque les moyennes mobiles 200 sont souvent utilisées par pas mal de monde. Et donc, si pas mal de monde les utilise, il y a quand même pas mal de monde qui doit attendre nos actions sur certains seuils. Et là, on voit que Air Liquide, en 2020, 2022 et 2025, eh bien, c'était pas loin de la moyenne mobile à 200 périodes. Alors pareil, hein, pour vos signaux ici sur du air liquide, on pourrait très bien se fixer, alors il y a différentes façons de faire, hein, chacun adapte après à sa sauce, mais de rentrer, quand la moyenne mobile à 20 semaines, hein, déjà 20 semaines, ça commence à faire un petit peu long, est au-dessus, de la moyenne mobile à 200 semaines. Donc ça marche quand vous avez des actions qui ont déjà un bel historique. Donc là, on prend Air Liquide qui a un bel historique et on va le prendre sur quasiment 20 ans. Vous voyez, on va prendre sur, à partir de novembre 2004. Donc point d'achat en novembre 2004, vous achetez, hop, à peu près là, quand votre moyenne mobile à 20 périodes est au-dessus, de votre moyenne mobile à 200 périodes. Donc ça vous fait un point d'entrée qui est par là à peu près, d'accord? Sur 2004 et vous ressortez seulement quand la bleue vient casser la moyenne mobile à 200. La moyenne mobile à 20 semaines vient casser la moyenne mobile à 200 semaines, par exemple. Ben là, vous rentrez à peu près par là et vous sortez, donc là, vous n'êtes toujours pas sorti ici, hein, mais la semaine d'après, quand vous cassez ici, vous sortez, donc ça vous fait un cours qui est à peu près ici, à la louche 30. Là, vous avez gagné 30. Vous n'avez pas acheté au plus bas. Le trade parfait pour les menteurs, c'était d'acheter là et de revendre là avec 142. Mais ça se marche que, dans ceux qui mentent, par exemple, dans leurs vidéos YouTube. Quand vous êtes quelqu'un d'un peu plus sensé, eh bien, certes, vous sortez pas à 87, mais on le verra après, vous sortez sur du 30. Vous avez mis 30 en 4 ans, hors dividende et hors action, gratuite, hors distribution, d'actions, d'accord? Sinon ça vous fait plus que ça, hein. Si vous êtes là, ça vous fait au moins, je pense, 50 à peu près, 50 ou 60, c'est possible. OK, donc là, vous êtes sorti. Il y a une crise de 2008, OK, pas de problème. Je préserve mon capital, j'ai pris 30 et j'attends. J'aime toujours bien Air Liquide, mais je préfère l'acheter quand elle est au-dessus, en format moyen terme, de ce point-là. Donc hop, deuxième point d'achat, vous rentrez maintenant qu'en 2010, d'accord? Vous êtes sorti en 2008, vous rentrez en 2010, soit 2 ans après pour les plus patients. Et là, pareil, vous laissez, hop, la crise, ça va être la crise grecque par là, et là, vous sortez et vous avez pris 55. Vous voyez, on a fait un trade, 2 trades. OK? Là, on est sur d'une période 2004-2016. Et donc ça fait déjà quand même 12 ans. 12 ans de position. Ça sert à rien d'aller chercher plus loin. Ensuite, ça j'efface, ça j'efface. Vous laissez passer la crise grecque. OK? Allez, je re-rentre par là, quand ça reprend. Ici, ma courbe bleue repasse ma courbe jaune. On est reparti. Je prends mon trade ici, à peu près par là, et là j'attends, et là vous êtes toujours pas sorti, et pour le moment vous êtes à plus 142 hors action gratuite, hors dividende. Bien sûr, si je rajoutais ça, je pense que je peux les rajouter là au moins les dividendes. Eh bien, ouais, ça va pas être top top. On va pas les rajouter sinon ça va un peu vous perturber. On va laisser ça comme ça. Donc là, c'est 142 hors dividende. Vous voyez, vous avez pris 3 positions en 20 ans, une à 30 une à 56, une à 142 tout en vous préservant quand il y a des crises, vous préservez votre capital. Voilà, c'est ça qui est intéressant dans ce type, de trading-là. Ou autrement, sur du trading plutôt, on va dire de moyen terme, quand la tendance elle est déjà en place, eh bien vous pouvez tenter d'acheter des points ici
C'est pas facile, hein, si à chaque fois vous attendez 20 ans pour rentrer, ça peut être compliqué, selon l'âge où on commence, hein. Autrement, vous pouvez tenter ces points-là et puis, vous sortez si jamais ça casse en dessous, le cours passe en dessous. Voilà, ça peut être des idées, d'investissement. Puis sur du format mois, bon, bah, là, on peut voir que Air Liquide n'a jamais été, vendeuse. Bon, voilà. Après, est-ce qu'on peut avoir d'autres exemples? On va regarder, alors Total, on a de l'historique depuis 1992. On va repasser sur un format semaine pour avoir nos tendances. OK, donc tendance, elle était ici. La dernière grosse tendance, elle était là. Quand la moyenne mobile 20 vient franchir la moyenne mobile 200, vous seriez rentré pour le moment aux environs des 44. Là, vous laissez tourner et là, vous êtes toujours pas sorti avec 30 de gain et vous sortez si jamais les cours, ils cassent, la bleue casse, la moyenne mobile 200. Ça peut être une idée. Donc là, vous êtes toujours dans votre position que vous avez pris ici avec 30 et au pire, si ça casse, vous voyez, vous faites 20, mais vous avez pris les dividendes pendant un petit peu plus de 3 ans. Donc ce qui peut être, pas mal quand même sur une action qui va vous distribuer, je pense que là, on va dire, allez, c'est à peu près 3 euros de dividendes par an. Vous l'achetez à 40 balles, donc ça vous fait à peu près du 8. On a dit qu'on restait en trade si jamais ça casse là, ça va peut-être pas casser, hein. Vous prenez, à peu près, ouais 20 plus, 24 de ouais 24, entre 24 et 26 de rendement, eh bien écoutez, ça vous fait une belle position déjà sur quelques années. Et puis comme ça, vous êtes sorti si jamais la tendance, eh bien, se casse. Alors après ici, vous voyez, c'est plus compliqué, c'était beaucoup plus erratique, comme façon de faire là sur 2014. Vous seriez rentré à peu près là, là vous sortez là, vous seriez sorti là, 2 de gain et 2 ans, un petit peu plus de 2 ans de dividendes. Après vous rentrez là, hop, le problème c'est quand il y a des signaux comme ça, vous ressortez avec -1, mais vous avez pris, 3 fois le dividende par exemple. Et après vous rentrez là, ça vous fait pas mal de trades à prendre quoi, c'est ça un peu le truc, et puis là c'est, là vous faites -3, mais vous avez pris 2 ans de dividende. Donc vous voyez, ça peut être des choses comme ça, ou autrement ici en format long terme, bah, il y avait un point d'achat là, un point de vente là, vous re-rentrez ici. Là par exemple ici, on sort au Covid à peu près là, vous seriez sorti par là, dans cette zone-là à peu près, donc -16, mais 6 ans de dividende et puis après vous re-rentrez là, vous re-rentrez là, pardon, puis là vous êtes reparti pour le moment tant que la bleue n'a pas recoupé la moyenne mobile 200. Alors ça peut être des idées, c'est pas forcément la meilleure action parce que vous voyez ça quand même ça bouge beaucoup, mais si vous prenez par exemple du Schneider, bah, vous voyez, vous avez un point d'entrée, on peut le faire un peu comme Air Liquide, hein. Point d'entrée ici, là vous êtes toujours pas cassé, là vous cassez. Donc hop, point d'entrée là vous cassez, plus 30 et puis vous êtes en position pendant, 5 ans. Vous rentrez là ça casse, pas de bol, ça casse pile au moment avant de repartir, -4. Et vous voyez, faites pas des grosses gamelles, vous prenez pas un -30 ou un -50 dans ces cas-là. Et après, hop, vous rentrez là, sur votre actif de qualité. Là, c'est plus 264 et au pire, si ça dépasse, c'est par en dessous, c'est plus 160 de gain. Ouais, ça peut être des idées de prise de position. Là, par exemple, on va peut-être avoir du TF1 qui va pas loin, qui va être pas loin de faire un peu ce genre de scénario-là. Alors ici, ça l'avait fait et puis ça avait cassé là. Ça avait été très volatile entre, ici à peu près et puis votre sortie qui était là. Vous faites mais ouais, c'est -1, -2 et vous êtes resté en position, 10 mois. Voilà, bah, 10 mois, tant pis, vous faites 0. Par contre, bah, déjà de un, vous protégez le capital, de 2, vous avez peut-être pris des dividendes, dans l'intervalle. Ouais, ça peut être des idées et puis après bon, chacun fait à sa sauce, hein, mais sur une action comme, Thales, voilà, si vous prenez ce type de trading-là, bon, là, vous êtes toujours dedans, hein. Bon, certes, il y a un peu d'euphorie, mais point d'entrée ici 2022, c'est plus 178 puis vous laissez la volatilité faire, ouais, vous sortez, là, je reprends ça, il y avait un point d'entrée ici. Après, il faut bien regarder ses actifs, hein. Et puis là, il y avait un point de sortie là sur 200. Je vais regarder vite fait, par exemple, on parlait un peu de Novo Nordisk là récemment. Alors Novo Nordisk, je sais pas, on va prendre celle-ci par exemple. Je vais la reprendre là. Sur des belles actions de qualité qui sont en train de corriger. Bon, vous voyez, Novo Nordisk. Là, attention, hein, c'est volatile, hein, mais il y avait un plus 450. Là, elle est en train de redescendre, mais même si vous sortez là, vous faites plus de 100 au moment où elle casse et après ça vous empêche pas de reprendre une position. Puis ça se trouve, elle va se lisser comme ça, puis elle va pas casser. Mais sur du format semaine, là, par exemple, sur du format, mensuel, bah, vous voyez, elle est toujours belle, hein, le point d'entrée, 2010, c'est une très belle perf. Mais après, ce qu'il y a, c'est que rien ne vous empêche
Une fois que vous êtes dans la position de vous dire: «Bon, bah, OK, moi j'avais mis 10 de mon portefeuille là, l'action elle fait 500 à la louche. Elle commence à prendre une grosse part de mon portefeuille. Bah, vous faites une prise de gain, je sais pas moi, par là ou un truc comme ça, peu importe, hein, par là ou par là, c'est pas déconnant quand ça croise en format semaine. Sur les 370 vous faites une prise de gain, et puis ça vous dégage de la liquidité pour vous placer ailleurs. Oui, mais au moins vous avez le choix, vous n'êtes pas coincé dans une position perdante avec un -20, -30 qui vient impacter votre capital. Et voilà, nous avons vu des exemples d'investissement, plutôt sur des périodes moyen, long terme, hein. Je pense que c'est le mieux de toute façon pour gagner de l'argent, pas aller trop sur du court terme. Des fois, pour prendre des positions, on peut s'en servir, mais on va plutôt se baser sur du moyen long terme quand on rentre sur ces actifs. L'utilisation des moyennes mobiles, c'est bien sûr à compléter avec d'autres indicateurs type RSI, MACD, mais ça fera l'objet d'autres vidéos. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, me laisser un commentaire, un like, j'y répondrai avec grand plaisir. On se retrouve pour de nouvelles vidéos. Salut.